Dans ce tutoriel, nous allons voir le minimum requis obligatoire au fonctionnement du DaVinci Resolve et comment le télécharger. Donc, on va aller sur le site de Blackmagic Design dans Google. On va aller sur la page d'accueil, Blackmagic Design accueil, donc blackmagicdesign.com/fr. Une fois qu'on est sur la page d'accueil, on va aller dans l'onglet Assistance. On va cliquer sur Logiciel DaVinci Resolve et Fusion. Et ici, on va trouver ensuite, dans Dernier téléchargement, la totalité des mises à jour du Resolve. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la version 12.5.6, qu'on va trouver un petit peu plus bas. Voilà, la toute dernière mise à jour de la version 12.5. Pour information, la version Studio, c'est la version payante. Et la version 12.5.6 tout court, c'est la version gratuite. On voit qu'elle fonctionne sur Mac OS X, Windows ou Linux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de cliquer sur ce petit lien « Lire la suite ». Et ici, on va accéder à ce qui a été fait en termes de mise à jour sur cette version 12.5.6, mais surtout, ici, minimum système requirement for Mac, et donc aussi minimum requis pour Windows et minimum requis pour Linux. Donc, on voit ici qu'il faut être au minimum sur Mac OS X 10.10.5 Yosemite, ou une version ultérieure. Donc, on voit qu'il nous faut 16 Go de mémoire recommandée et 8 Go minimum supporté. Ils nous disent aussi qu'il nous faut un petit logiciel qui s'appelle Blackmagic Design Desktop Video en version 10.4.1 ou ultérieure. Ensuite, ils nous demandent des drivers CUDA. Alors, petite parenthèse, CUDA, c'est une accélération qui est prise en charge par les cartes graphiques. Toutes les cartes graphiques ne fonctionnent pas avec une accélération CUDA. Si vous avez une carte graphique qui a une accélération CUDA, ce sera mieux parce que le logiciel sera plus performant. Vous inquiétez pas, c'est le logiciel qui va vous le dire de toute manière si votre carte graphique elle est compatible ou pas. Donc pour l'instant, on n'est pas concerné du tout par ce driver, ni par le driver d'en dessous, et encore moins par les drivers RedRocket qui sont des drivers de cartes graphiques à 6 000 €. Donc je pense que vous n'êtes pas équipé. On va pas s'en occuper. Voilà, idem pour Windows, idem pour Linux. Une fois qu'on connaît ce minimum requis, on va aller chercher donc dans capture et lecture le desktop vidéo qui nous concerne. Et donc, j'ai fait un raccourci. Hop, le voici. Donc, je suis bien dans capture et lecture. Donc, voilà. Pareil, en scrollant, on trouve le desktop vidéo 10.4.1. Il nous suffit de cliquer sur Mac OS X, Windows ou Linux pour télécharger la version compatible avec notre système d'exploitation. Pour ce qui me concerne, je vais cliquer sur Mac OS X. Ensuite, il me demande de renseigner prénom, nom, tout ça pour chaque téléchargement. Tout ce qui comporte une astérix est obligatoire. Si vous avez déjà un produit hardware comme une carte vidéo qui permet, comme celle-ci, en fait, par exemple, donc l'Intensity Pro, qui permet de rajouter un troisième écran pour avoir un retour vidéo pour plus de confort, vous pouvez en fait rentrer ici le produit, aller chercher votre produit, Intensity Pro par exemple, renseigner le numéro de série qui est fourni sur la boîte du produit, en fait, et ensuite faire enregistrer et télécharger. Mais dans tous les cas, il propose télécharger uniquement. Je clique sur télécharger uniquement. Il me dit si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, veuillez utiliser le lien suivant. Pour ma part, le téléchargement a bien marché. J'ai plus qu'à appuyer sur OK pour lancer le téléchargement. Et voilà, c'est parti. Donc, je l'ai déjà téléchargé tout simplement pour gagner du temps. Le voici. C'est un fichier zippé, un fichier compressé. Il vous faudra un petit logiciel de dézippage si vous n'en avez pas déjà intégré à votre ordinateur. Alors,
ce sont des logiciels gratuits qu'on peut facilement trouver en ligne. Sur Mac OS X, c'est The Inarchiver, par exemple. Et sur Windows, c'était WinRAR, de souvenir. Voilà, sinon vous tapez logiciel de dézippage et vous allez trouver dans Google. Donc après, une fois le logiciel installé pour dézipper les fichiers dans son ordinateur, il suffit de double-cliquer et le fichier se décompresse. Tac, et on voit bien donc que j'ai mon desktop vidéo 10.4.1.dmg pour Mac qui est bien arrivé.